Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Au cœur de l'environnement. Savez-vous que le soleil constitue l'un des moyens pouvant réduire considérablement les conséquences liées au changement climatique? Eh bien, je vous réponds oui, et d'ailleurs, vous aurez le temps de le constater avec mes invités ici sur ce plateau. Espérance Ouessou, bonsoir et bienvenue sur Eden TV. Bonsoir, monsieur le journaliste, comment vous portez? Je me porte à merveille et vous? Ça va très bien. Alors, vous êtes spécialiste de l'énergie solaire au Bénin, responsable d'une structure qui s'investit beaucoup plus dans le solaire. C'est bien cela? Exactement. Alors, tout juste à ma droite, Yannick Chamois, vous êtes expert en résilience environnementale. C'est bien cela? Exactement. Bonjour. Soyez les bienvenus sur le Code de l'environnement. Merci Nakaya. Merci beaucoup. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons quand même découvrir le soleil à travers cet élément que je vous invite à suivre. Alors qu'environ 1,4 milliard d'individus n'ont pas accès à l'électricité dans le monde et dans le contexte actuel du changement climatique, il est nécessaire d'opter pour le solaire. Pour un profane, l'énergie solaire, nous allons simplement dire que c'est l'énergie obtenue à partir de la transformation de la lumière du soleil. Nous avons deux grands résultats en termes d'énergie solaire. Vous avez le soleil thermique qui nous permet d'obtenir le chauffage et aujourd'hui aussi la climatisation, ou bien le soleil qui nous permet d'obtenir l'électricité. Et là, nous avons l'énergie solaire photovoltaïque. Donc ça nous fait déjà, en termes d'atouts, ressortir à partir de ces deux définitions. En Afrique en général et au Bénin en particulier, l'accès à l'énergie est essentiel au développement aussi bien des nations que des individus. Le développement de chaque individu aussi passe par l'accès à l'énergie. L'accès à l'énergie aujourd'hui est ce qu'il faut pour hisser ou pour amorcer tout au moins le développement individuel. Donc vous comprenez que celui qui a l'accès à l'énergie amorce d'une manière ou d'une autre son développement. Et par conséquent, la sommation des développements individuels alors a pour résultat le développement de chaque pays. Chaque Béninois peut donc avoir accès au soleil par plusieurs mécanismes. Simplement, la sensibilisation ne peut pas amener toute la population à adhérer à cette source d'énergie, alors que c'est une source d'énergie qui s'impose au peuple, comme je le disais tantôt. Il nous faut le mix énergétique, forcément, d'ici là, c'est-à-dire la décarbonisation énergétique. Et quand nous rentrons dans ce concept, c'est que nous devons laisser tomber d'une manière ou d'une autre ou réduire dans notre bilan énergétique, de réduire suffisamment tout ce qui est source d'énergie thermique qui pollue davantage l'environnement parce que nous avons l'obligation de protéger cet environnement. Si c'est le cas, alors, qu'est-ce que l'Afrique dispose de plus? On a dit tantôt que c'est l'énergie solaire. Il nous faut alors avoir des politiques plus fortes pour pouvoir accompagner ce développement. Et quand je prends toujours le cas du Bénin, le Bénin est sur une très bonne piste, une très bonne voie parce que nous avons aujourd'hui la détaxe des équipements solaires, ce qui facilite aux usagers in fine d'avoir les coûts de ces équipements plus ou moins abordables. On doit aller plus loin, on ne va pas rester uniquement au niveau de la détaxe parce que malgré ça, on constate que ceux qui sont surtout dans les grandes villes, qui ont déjà un confort énergétique, ne vont pas vers. Pensent que bon, ce n'est pas une énergie qu'il faut véritablement parce que ça ne peut pas faire ci, ça ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il faut associer alors à cette détaxe des équipements solaires? Je pense que nous devons revoir carrément la politique énergétique du pays en permettant à chaque individu de produire et de revendre à l'État. Bien que le chemin vers la réalisation de l'objectif du développement durable, 7, soit semé d'embûches, les gouvernements peuvent créer un environnement où les parties prenantes et les partenariats peuvent prospérer et tirer parti des avantages offerts par l'éthique et adopter des stratégies pour accélérer la mise en œuvre, le financement, la formation et la fourniture de services à un coût par unité abordable. Alors, retour sur ce plateau, Monsieur Espérance Ouessou, à nouveau bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, vous venez de suivre l'élément. Je reprécise que c'était d'ailleurs vous, à travers du reportage. Quelles sont vos impressions? Nous avons parlé des enjeux liés au solaire, au Bénin. Qu'est-ce que vous avez à dire rapidement?
Rapidement, je pense que nous sommes sur le chemin vers la dépendance beaucoup plus de l'énergie renouvelable qui doit intégrer nos quotidiens. Donc je suis très heureux de voir que depuis environ 1 an, le Bénin a fait encore un bond de plus en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie solaire. Je suis ravi de le constater. Et je pense que si vous promenez aujourd'hui vos caméras, l'énergie solaire rentre beaucoup plus dans les ménages. Et non seulement les ménages, dans les habitudes de l'État de manière beaucoup plus globale. Vous constatez qu'aujourd'hui, progressivement, l'État même est en train de remplacer ou d'éclairer les artères par des lampadaires solaires. Je pense que c'est des trucs à féliciter. Nous, en tant qu'acteurs du secteur, on ne peut qu'être heureux de constater que ça évolue véritablement dans le pays. D'accord. Pendant qu'on y est, parlant justement de l'énergie solaire, qu'est-ce qu'on peut y comprendre concrètement quand on parle d'énergie solaire? L'énergie solaire, souvent, j'ai l'habitude de vouloir le définir de manière beaucoup plus, pas vulgaire, mais terre à terre, pour que le commun puisse comprendre. C'est-à-dire pour que le Béninois lambda puisse savoir de quoi on parle. Il ne faudrait pas qu'on reste trop dans les définitions cartésiennes pour embrouiller la population. Donc, je vous dirais simplement que c'est la transformation du soleil en plusieurs sources ou en une source d'énergie. Et là, quand je dis la transformation du soleil, vous aurez la transformation du rayonnement solaire qui va nous donner l'énergie solaire photovoltaïque. Vous aurez la transformation du soleil, c'est-à-dire la chaleur du soleil qui va nous donner l'énergie solaire thermique. Nous aurons la transformation à la fois du rayonnement et de la chaleur du soleil qui va nous donner l'énergie solaire thermodynamique. Et ça, c'est le soleil qui nous offre ça. Ça, c'est toujours le soleil qui nous donne ça gratuitement. Alors, Yannick Chamois, je me penche vers toi. Oui. Bienvenue sur IDEL. Merci de m'accueillir. Alors, quand on parle justement d'énergie solaire, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Comme l'a dit mon collègue, justement, vous avez à la fois le photovoltaïque sur les rayons lumineux, mais aussi le thermique qui permet du coup d'autres utilisations pour utiliser la chaleur du soleil, qu'on peut utiliser justement, qui est utilisé pour concentration. Des fois, il y a certaines centrales qui sont utilisées, pas encore au Bénin, du moins je ne crois pas, des centrales thermiques solaires qui sont utilisées justement pour utiliser comme faire tourner certaines centrales, certaines entreprises, ça peut être possible, et qui fonctionnent toujours avec un système de chaleur, donc plus de vapeur d'eau, etc. Tous ces systèmes-là. D'accord. Alors, quand on parle d'énergie solaire et environnement, quel lien peut-on quand même établir entre ces deux mots-clés-là? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est comment est produit l'énergie. Aujourd'hui, on a un système mondial qui fonctionne beaucoup sur de l'hydrocarbure. Comme on a pu le voir, il y a 1 an, les prix ont doublé. Et en fait, si on part du principe qu'on compare l'énergie solaire qui est abondante et l'énergie d'hydrocarbures, on a une production de CO2 lors de sa consommation qui n'a absolument rien à voir. Et la question aussi qu'il faut se poser, c'est aussi où est produit le solaire. C'est-à-dire, pour vraiment aller dans l'ensemble, parce que est-ce qu'on produit les panneaux solaires au Bénin ou est-ce qu'on les produit en Chine? Ils ne sont pas du tout la même chose. Mais après, du coup, tout est une question de vraiment à quelle vision on le voit. Et si on raisonne un peu comme ça, donc ça nous permet sur du long terme de vraiment voir que le photovoltaïque peut-être vraiment avoir beaucoup d'intérêt. Mais est-ce que ça peut nous permettre de réduire tant soit peu les problèmes liés au climat, le changement climatique par exemple? Bien sûr, parce que justement, si on part du principe qu'on va avoir, on produit les panneaux solaires en Chine, on a aussi après les productions de batteries aussi qui sont à prendre en compte. Si on les produit beaucoup plus proches, notamment en Afrique, on aura beaucoup moins de déplacements qui seront pris en compte. Oui, en compte, tout à fait. Et les matériaux nécessaires à la construction d'un panneau solaire aussi sont abondants en fait.
La question, c'est il faut le produire au bon endroit. D'accord. Monsieur Espérance, vous avez quelque chose à compléter? Oui, c'est pour compléter rapidement ou revenir tout petit peu en arrière pour expliquer, Yannick sortait tout à l'heure, il expliquait un peu l'énergie thermique, il parlait beaucoup plus de centrales, mais il pensait que ce n'est pas encore utilisé au Bénin. Oui, c'est utilisé, mais à l'échelle individuelle, que tout le monde connaît sans qu'on le sache. Ah bon? Oui, les chauffe-eau solaire que nous avons de manière classique, c'est de l'énergie solaire thermique, simplement. Donc, le soleil thermique est même déjà à notre portée, mais c'est beaucoup plus utilisé de façon individuelle aujourd'hui. Et comme là, il a su bien dit, ça peut être utilisé de beaucoup plus de façon industrielle, pour à grande échelle. Et c'est ça qui est beaucoup plus reconnu dans les pays européens, même s'il y a le chauffe-eau. Vous voyez, les gens ont tendance à beaucoup centraliser les choses et ça permet d'être à un niveau, à un autre niveau de développement. Maintenant, en abordant la question du lien qui pourrait exister entre le soleil et l'environnement, aujourd'hui c'est un duo gagnant qu'on ne peut plus dissocier. Ça c'est clair pour tout le monde. C'est indiscutable. Indiscutable, quels que soient les experts, que ce soit au niveau Afrique, européen, américain, c'est prouvé, on ne peut plus dissocier. Il sortait beaucoup plus le mot transport. Quand vous prenez simplement aujourd'hui le transport, qui est dominé par la mobilité, les déplacements, quand nous venons au niveau du Bénin, oui, nous on ne produit pas encore les avions et autres, mais imaginez quand vous sortez un matin entre 7h et 8h, voire 9h, la densité de tout ce que vous avez comme mobilité, c'est des véhicules, motos, et les bus et autres. Vous imaginez quand on transforme tout ça là, tout ce que cela dégage, quand on additionne en termes de CO2 produits qui va directement vers la destruction de la couche d'ozone et qu'on remplace ça par de la mobilité électrique, et vous allez comprendre que l'énergie solaire est beaucoup plus indissociable aujourd'hui de la protection de l'environnement. C'est pour cela que ça devient une orientation aujourd'hui que la mobilité soit davantage tournée vers la mobilité électrique. Donc, et le Bénin a commencé aussi, sans jeter fleurs à certaines structures, vous avez commencé par constater au niveau du pays l'introduction des motos électriques tout au moins. Les véhicules électriques, ça vient timidement. Au moins des hybrides ont commencé. Et je pense qu'avec l'allure que le Bénin a pris d'ici 2-3 ans, c'est promettant. D'accord. En tant que spécialiste du domaine justement du soleil, dites-moi, est-ce que le soleil est quand même à la portée de tous les Béninois? Est-ce que c'est pas un truc qui coûte extrêmement cher? Parce qu'on a tendance à avoir peur. On se dit, est-ce qu'il faut se lancer? Est-ce que vous pensez que le Bénin a cette capacité de se pencher vers le solaire? Monsieur le journaliste, est-ce que vous êtes en mesure de prendre un compteur 4 fils ou si vous êtes en mesure de prendre un transformateur alors que vous avez juste besoin d'un compteur de 5 ampères? Il faut qu'on sache faire la part des choses pour arrêter de dire que le soleil n'est pas à la portée des populations. Chaque population a ce qu'on appelle un besoin énergétique bien défini. Et en fonction de ce besoin énergétique, il peut aller progressivement selon sa bourse, comme il peut aller très vite selon toujours sa bourse. Donc, vous avez juste besoin de l'éclairage. Ne vous demandez pas d'aller prendre un système solaire qui va intégrer quand même la climatisation. Il faut faire selon les normes. Il faut faire selon les normes et selon votre possibilité. C'est pour vous dire quoi, aujourd'hui, quand vous prenez le marché du soleil, même au Bénin, il y a toute une gamme de produits qui permet, quelle que soit la bourse, le pouvoir d'achat de la population, d'acquérir soit un kit individuel qui lui permet d'avoir accès à l'éclairage et puis recharger son téléphone. C'est des choses de base. De base, c'est le niveau basique du soleil. Un peu comme quelqu'un qui est en ville, il veut se raccorder, il a juste un petit portefeuille qui lui permet de prendre juste un compteur 5 fils. Et surtout les lampes aussi. Pour juste avoir l'éclairage chez lui. Et quand vous avez un compteur de 5 ampères, ne cherchez pas à aller brancher un climatiseur là-dessus. Tout à fait. Si vous voulez brancher un climatiseur là-dessus, soit vous allez à la SBE pour changer votre ampérage et passer à 10 ou 15,
ou soit vous changez carrément de compteur. C'est la même démarche qu'il faut avoir au niveau du solaire. Donc, arrêtez de faire peur à la population. Le soleil est à la portée de tout le monde. D'accord. Yannick Chamois, oui, je vous donne la parole. Comme, bien sûr, avec plaisir. Alors, du coup, si on part du principe qu'en fait, c'est un investissement, en fait. Lorsque vous achetez un kit solaire de cette manière, de n'importe quelle manière, avant, comme l'a dit mon collègue, recharger son téléphone, ça peut coûter 100 francs. Mais payer un kit solaire que vous allez payer 500 francs et que vous rechargez 5 téléphones, même 6 téléphones, au final, c'est un investissement qui commence à devenir en fait très intéressant et permet aux personnes de vraiment même créer un revenu à travers cela. Et en fait, si on s'intéresse aussi à une vision un peu plus long-termiste sur les parties solaires, même je peux prendre un exemple, on parlait de petits kits, mais aussi il existe aussi des grands kits, beaucoup plus larges, qui peuvent aller vers de la climatisation. Si on part du principe qu'on a 3 clims qui sont à 500 watts, et que vous les faites tourner pendant 20 ans, vous allez consommer quasiment 40 millions de francs CFA sur ces 20 ans. Et donc 40 millions de francs CFA, c'est extrêmement suffisant pour en fait en faire un kit, acheter un kit, qui va qui va vraiment permettre de travailler toute la consommation de votre maison. Et au final, si on fait sur le long terme, en fait, on se rend compte que sur 20 ans, on est extrêmement gagnant. On est extrêmement gagnant. Et sur ces parties-là, en fait, c'est juste une question de est-ce que c'est abordable sur le début? Est-ce qu'on peut se permettre de mettre les moyens au départ? Et c'est ce que justement, c'est à ça que répond la SB2E sur ces points, c'est qu'ils nous mettent à disposition quelque chose qui justement nous évite les coûts de départ. Mais après, au final, sur du long terme, si on a vraiment une vision un peu comme ça, on se rend compte qu'en fait, on consomme beaucoup plus. Donc en gros, moi je pense que c'est accessible. Il faut juste permettre aux personnes de vraiment avoir des facilités de paiement. Ou justement faire vraiment avoir ce discours qui est un peu plus long-termiste. Et c'est là la différence des panneaux solaires peuvent durer 10 ans, un parc de batteries doit être renouvelé, mais si on refait ces calculs, on peut s'y retrouver. D'accord. À toute échelle, du plus bas, vraiment du kit à 15 watts, jusqu'à du 10 000 watts. 10 000 watts, d'accord. Et plus encore, tout est possible. D'accord. Yannick, toujours avec vous, l'énergie solaire contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, vous confirmez? Alors, je peux le confirmer. La question, c'est à partir de quoi, en fait, vous comparez, en fait. Parce qu'au final, si on compare à, bien sûr, tout ce qui était production thermique à partir d'essence, moteur, là, c'est indéniable, on est dedans, c'est la bonne solution. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est vraiment aussi de se dire, est-ce que c'est accessible? Et bien sûr, l'énergie solaire, je pense que ça réduit les émissions. Mais ça dépend encore à qu'est-ce qu'on le compare. Et comme je vous le disais, en fait, si on produit des panneaux solaires, des batteries à l'autre bout du monde, etc., ça devient compliqué. Alors que si on produit tout au Bénin, proche, en interne, en local, en fait, là, on a un impact qui est encore plus important. Et même de manière, ça permet d'exporter. Pour un pays, il n'y aurait rien de mieux que ça, je pense. Alors, Monsieur Espérance, il y a deux expressions sur lesquelles je voudrais que vous puissiez quand même nous éclaircir. Énergie photovoltaïque, énergie solaire. Oui, l'énergie solaire photovoltaïque, vous allez constater que c'est d'abord énergie solaire plus photovoltaïque. Oui, mais quand on parle de photovoltaïque, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire simplement que là, nous sommes en train de capter des photons, les photons qui sont des particules qui se trouvent dans le soleil, dans le soleil, on met un dispositif qu'on appelle communément plaque solaire ou panneau solaire qui capte ces photons et les transforme directement cette fois-ci en électricité. Donc c'est là où on parle d'énergie solaire photovoltaïque. Mais au début, comme je le disais, quand vous prenez simplement l'énergie solaire, c'est la transformation du soleil de manière terre à terre. Donc vous avez dedans l'énergie solaire photovoltaïque et les deux autres que j'avais cités. D'accord. Yannick, vous avez quelque chose d'autre à compléter? Non, mais je pense que tout est dit. Il y a toute la partie thermique et la partie photovoltaïque. Parce que c'est souvent des expressions qui essaient de nous jouer un peu par moment. Ouais, la finalité, après, ça peut être toujours la même, c'est avoir son utilisation. D'accord. Donc que ce soit pour chauffer certaines choses, alimenter des appareils électriques.
Là, l'énergie est partout et c'est la base de tout. D'accord. Alors, Monsieur Espérance, dites-moi, nous venons de parler de l'énergie solaire. Nous avons surtout vu combien de fois c'est bénéfique pour la population béninoise. Mais dites-moi, quel conseil vous avez aujourd'hui à donner à la population béninoise, aux dirigeants, au plus haut niveau, pour que nous puissions véritablement mettre en pratique et utiliser véritablement le soleil comme cela se doit. Oui. Je pense qu'il y aura des appels envers les gouvernants et des conseils envers la population. Nous ne pourrons pas donner des conseils aux gouvernants, mais plutôt, plutôt nous allons les solliciter à faire davantage pour ce secteur. Aujourd'hui, on parlait de pourquoi la population, par exemple, n'est pas forcément allée. Tout à fait, ils hésitent. Ils hésitent à aller. Mais il faut reconnaître, comme l'a dit tantôt Yannick, l'énergie solaire, qu'on veut ou pas, il y a un investissement de départ qui joue sur le portefeuille du Béninois lambda. Cet investissement de départ, oui, l'État contribue aujourd'hui un peu en portant la détaxe à un certain niveau donné. Et on pourrait exhorter l'État, pourquoi ne pas totalement défiscaliser ce secteur, mais en travaillant avec vraiment les associations professionnelles chargées du secteur. Il faut qu'on les associe pour étudier véritablement qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit vraiment dédié au secteur et bénéfique au secteur. Et accessible surtout à la population. Et là, finalement, ça sera accessible à la population. Vous imaginez qu'à l'importation, par exemple, que vous n'avez plus de droits de douane à payer du tout. Plus du tout sur ce produit. Ça ne serait pas la même chose si vous devez payer 10% de droits de douane ou 47% de droits de douane. Et sauf si le promoteur veut être un promoteur véreux. Sinon, systématiquement, ça doit réagir sur le coût de revient du produit. Et là aussi, je pense que toujours envers les gouvernants, il faut qu'on réorganise véritablement ce secteur avec la participation réelle de l'État dans le sens de la catégorisation et de la certification des produits qui arrivent chez nous, afin que le Bénin, à terme, ne soit pas un dépotoir de déchets électroniques solaires. Il faut qu'on évite, parce que à la lueur où vont les choses, il y a beaucoup de faux produits qui arrivent et ça fait qui inondent le marché quand la pose à très bas coût. Donc ça, on parle de monde solaire, on parle de lampes solaires un peu partout. Donc vous voyez, ça fait que très vite, la population a tendance, ayant un pouvoir, c'est pas de leur faute, ayant un pouvoir d'achat faible, ils courent vers ce type de produits, ils achètent 2 jours après, 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça se gâte, ce n'est pas réparable, surtout, et ça devient d'entrée d'office un déchet. Imaginez depuis 2010 qu'on a commencé par encourager ce secteur au Bénin, la quantité de kits solaires déjà dans le pays. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a beaucoup de produits qui sont déjà ce qu'on appelle en fin de vie. Et quand ces produits sont en fin de vie et qu'on ne peut plus les reprendre pour réparer ou soit pour remplacer la batterie, vous voyez ce que ça engendre? Ça veut dire qu'il y a un tas de déchets. Donc il faut que l'État cadre véritablement. On encourage l'État. Ils ont commencé, l'État a commencé. On ne peut pas nier, mais il faut que l'État accélère vraiment ce travail de normalisation du secteur afin qu'on limite davantage la pénétration sur le territoire béninois des faux produits solaires. Vous voyez, et à côté de ça, moi je pense que pour la population, je vais simplement les exhorter, du moins à aller vers les spécialistes quand ils veulent payer un produit solaire. C'est pas comme, il faut qu'ils prennent ça comme le courant de la SB2E. C'est-à-dire, quand tu veux avoir un compteur électrique à la maison, tu ne te lèves pas pour aller au marché, pour acheter quelque chose, pour installer. Non. Il faut aller vers un spécialiste. Il faut aller vers la SB2E, déposer son dossier, ça sera étudié. On vient inspecter votre maison. Est-ce que l'installation... C'est toute une procédure avant d'avoir le compteur. Donc, il faut que ça, là, l'habitude intègre, la population intègre cette habitude dans l'acquisition aussi des kits solaires. Ne se lève pas pour acheter n'importe quel kit solaire comme on veut, mais on se laisse aux professionnels qui vont dimensionner votre système pour vous, qui vont vous conseiller à acheter le kit. D'accord. Yannick Chamois, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela rentre véritablement dans les habitudes des Béninois?
Je pense justement c'est d'apporter de la confiance et justement promouvoir en fait les solutions et les apports que ça a en fait sur le long terme. Comme Espérance l'a dit. Comme Espérance l'a dit en fait, justement on a le marché des fois inondé de produits qui peuvent justement avoir des durées de vie assez faibles. Et après du coup la question c'est qu'est-ce qu'on en fait. Tout à fait. Dans certaines entreprises, notamment chez nous à Coto, ce qu'on en fait, on revalorise une grande majorité. On a tout un système qui nous permet vraiment de les remettre, redonner une seconde vie, une troisième vie, une quatrième vie, pour justement à chaque fois faire perdurer la durée de vie du produit, parce qu'on n'est pas simplement là. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une vraie notion d'environnement qui est compris à l'intérieur, et aussi en même temps d'apporter des solutions qui sont pérennes en fait au final. D'accord. C'est Mais vous n'avez pas parlé des gouvernants, est-ce qu'ils n'ont pas également un rôle à jouer? Exactement, bien sûr. Je pense que justement, aujourd'hui, il y a plein d'endroits qui sont des fois peu desservis dans l'électricité, et c'est d'où les entreprises pour lesquelles nous on travaille ont justement apportent des solutions à toutes ces problématiques-là. Et l'idée, c'est que justement, il y a des problématiques fiscales, il y a des problématiques justement des fois administratives, de certification, qui aussi du coup font que des entreprises qui justement au final sont très vertueuses essayent de réduire l'impact des déchets au final, ne sont pas aussi mises en avant par rapport au justement on peut avoir une personne qui va être sur le marché, qui va avoir un produit qui va pouvoir se gâter au bout d'un certain moment. Alors, Espérance, dites-moi, est-ce qu'il y a déjà au Bénin quand même des entreprises, des sociétés qui sont spécialisées dans la production typiquement du soleil? Est-ce qu'il y en a? Je pourrais vous dire oui et non. Oui, ça vous dépend de ce que vous mettez dans la production du solaire. Oui. Aujourd'hui, vous avez des centrales solaires qui sont suffisamment développé aujourd'hui au Bénin. Quand vous venez au niveau des kits aujourd'hui, il y a des entreprises aussi qui ont commencé déjà par faire le montage de kits solaires directement au Bénin, destinés à la population, que ce soit du Bénin ou de la sous-région. Et donc ça dépend de quelle échelle de production vous voulez. Sinon, il y a plein d'entreprises qui sont dans le pays, qui font l'électrification des zones rurales via des produits du soleil. Il y en a suffisamment. D'accord. Yannick Chamois? Effectivement, il y a plusieurs solutions. Mais on peut retrouver des fois des mini-réseaux, on peut retrouver des réseaux domestiques. Heureusement, il y a des solutions qui sont mises en place. Et effectivement, faut que justement l'État apporte ce soutien assez indéfectible. Pour que ce secteur puisse connaître le développement. Monsieur Espérance. Oui, beaucoup ont tendance à croire que le soleil coûte très cher. Oui. À l'investissement, oui. Mais vous n'imaginez pas ce que la SBE, quand je prends le cas du Bénin, ce que la SBE 2E dépense pour faire l'investissement qui vous permet de faire votre branchement à la maison à 50 000. Si on part du principe qu'on a sur du long terme, à horizon 20 ans, 10 ans, au final, je mets au défi justement sur une consommation qui est régulière, constante, chaque jour. En fait, on s'y retrouve et après les kits nous appartiennent au final. Et ça peut être même du coup aussi travailler sur des générations potentiellement. Quand je dis sur 20 ans notamment, c'est une durée de vie d'un panneau solaire. Et puis après, effectivement, si on prend la SB2E, à court terme, c'est intéressant. Mais par contre, sur du long terme, non. Je pense que le solaire a beaucoup plus d'avantages, très nettement. D'accord, beaucoup d'avantages. Espérons que nous sommes à la fin de cette émission. Énergie, soleil, environnement, une clé vers un avenir durable. Qu'est-ce que vous avez à dire pour boucler cette émission? Je vous remercie d'ailleurs de l'occasion en fait pour parler encore une fois de ce sujet très sensible qui est en même temps un sujet d'actualité et un enjeu de développement durable. Qu'on veut ou pas, aujourd'hui, il faut que ce soit les gouvernants et puis nous, populations, et avec l'appui des acteurs du secteur, bien sûr, que nous puissions véritablement travailler afin
de faciliter de redynamiser ce secteur déjà, qui doit contribuer énormément à ce qu'on appelle le mix énergétique durable, qui passe forcément aujourd'hui par le solaire. Vous imaginez que les pays du Nord sont en train de courir pour utiliser notre zone du Sahel afin de produire de l'énergie et envoyer chez eux? Wow. Parce que le mix énergétique s'impose aujourd'hui à tous les pays. Quand vous prenez l'accord de Paris, ça nous impose à tout faire pour réduire, pour garder en dessous, autour de 2 degrés la température avant la pré-industrialisation. Et quand vous voyez les possibilités, les pistes sondées, on ne voit qu'en premier lieu le soleil. Donc, je pense qu'il nous faut simplement travailler. Il faut que l'État apporte sa contribution aux acteurs du secteur afin que le secteur soit beaucoup plus dynamisé et contribuer réellement à ce développement durable de notre territoire. Merci. Merci, parfait. Yannick, votre mot de fin? Bah oui, moi, mon mot de fin, je pense que justement l'énergie solaire est assez indispensable et une solution, une part des solutions qui permet justement de réduire notre impact sur l'environnement, qui est accouplé avec beaucoup d'autres choses, notamment le bâtiment aussi, et après tout ce qui est l'alimentation, et c'est quelque chose de plus global en fait, et qui est aussi à prendre en compte. Effectivement, ce secteur, c'est l'endroit où justement aujourd'hui on peut avoir le plus d'impact, le plus le compresser. La question c'est quels sont les secteurs qu'on peut le plus compresser pour justement avoir un impact environnemental le plus important. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. La réalisation a été assurée par Dr Boris. Il a été assisté de Marcel et de Gérard Moussa. Quant à vous, je vous dis merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Au cœur de l'environnement sur Eden TV.